Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, Patrick Girard, copropriétaire du pub L'Ours Noir, nous reçoit. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Une opération délicate. Oh, le beau chien. Oh, le beau pitou. Et voilà. Bon, Patrick, merci de nous recevoir. Merci de vous inviter chez nous. Yes. Hey, dis-moi, moi, je suis pas du coin, mais là, OK. je veux juste que tu me rassures, il n'y a pas trop d'ours noirs dans la région, là. Il y en a un peu. Il y en a un peu? Puis il y en a un beau à Warwick. On est dedans. OK, mais il mord pas, lui. Lui, il mord. Non. Il nourrit. Il nourrit? Bon, Il OK. nourrit. OK, c'est bon, tu me rassures. Ouais. Mais parlant d'ici, là, c'est un peu un incontournable à Warwick, le pub L'Ours Noir. Ça fait combien de temps à peu près que c'est ouvert ici? L'ours, en fait, on a démarré l'ours dans un immeuble qu'on a acheté en 2009, OK. qu'on a opéré comme qu'il était en essayant de l'améliorer. Mais c'était en 2013 qu'on a décidé là, de mettre la hache là, dans ce qui était là, puis de partir notre concept là, du pub L'Ours Noir. Donc, janvier, février 2013, ça a vu le jour. OK. Fait que ça fait donc bientôt, ça va faire 8 ans. OK, puis c'est toujours dans le même endroit ici? Toujours dans le même endroit, oui. C'est ça, on trouvait l'endroit mythique à Warwick, l'auberge de la vieille gare, c'est la vieille auberge. C'est plein d'histoires ici, plein de vieux fantômes probablement. On trouvait ça intéressant à travailler, là. Donc, voilà. OK, donc là, toi, tu es là vraiment depuis les tout débuts. Oui. Je suis un des fondateurs de l'Ours Noir, en fait, là. Puis partir un restaurant, il faut quand même avoir une certaine vision, une certaine idée de concept. Vous, derrière l'Ours Noir, c'était quoi? Qu'est-ce que vous ameniez de différent là, à Warwick? Bon, en fait, de la façon qu'on a fonctionné pour l'ours, c'est arrivé un peu par accident, en fait. On est toujours propriétaire aussi du Cactus à Victoriaville. Oui, d'accord. Et puis, Cactus, lui, je l'ai acheté en 2004. Puis, de 2004 à 2009, même jusqu'à 2013, il nous venait des flashs, des concepts, des idées de menus, des types de menus, des façons de faire les choses. Puis, à un moment donné, on trouvait que les idées qu'on avait, ça se plantait pas bien dans le concept du Cactus, qui est plus un pub festif Tex-Mex. Fait qu'on voulait pas le dénaturer juste parce que nous autres, on avait des nouvelles idées. Fait qu'on mettait nos idées dans une petite boîte à idées à côté. Puis à un moment donné, il y en a eu pas mal dans cette boîte-là. On a eu une opportunité de se porter acquéreur de ce vieil édifice-là en plein centre-ville de Warwick. Et puis, c'est comme ça que quand on a acheté l'immeuble ici, on a rouvert cette boîte-là. À ce moment-là, on est allé chercher le chef que ça prenait pour démarrer ce concept-là de restauration. Et puis, c'est comme ça que ça a vu le jour. Mais c'était un concept un peu plus niché, je dirais. Beaucoup de gibier, poisson, tartare. Puis même, il a changé un peu au fil du temps. Nous autres, on voyait quand même une atmosphère de pub anglais ou même Irish pub un peu. Oui. Même, là, c'était pas clair. Puis finalement, on s'est rendu compte, avec l'évolution, avec le temps, les 5 à 7 ici, ils ne levaient pas tant. Les matchs sportifs, ça ne levait pas tant. Mais ce qui attirait, c'était le côté carte, bouffe, les whisky, le vin d'importation privée. On s'était dit, on va faire du comfort food, 5 à 7, des bons matchs, puis une belle carte quand même avec du gibier, des tartares. Je pense que tout ça pourrait bien se marier. Puis finalement, on s'est rendu compte, c'est ça, que le monde, il venait pas vraiment en 5 à 7, venait pas tant pour les matchs. À la place, le monde finissait de travailler, allait prendre une douche, faisait garder les enfants, se mettait propre, puis il revenait manger. Il disait, voyons, vous n'êtes pas venu en 5 à 7? Ben non, mais on veut manger ça, puis c'est notre sortie de la semaine, puis c'est vraiment cool. Parce que dans le fond, avec l'ours, contrairement au cactus, la chance que vous aviez avec ça, c'est de pouvoir vous adapter à la clientèle, vu que c'était pas une clientèle très établie comme au cactus. Oui, en fait, ce qu'on a fait de 2009 à 2013, c'était d'essayer de transformer graduellement
la clientèle qui était ici établie, puis ça ne marchait pas. Il a fallu qu'on fasse une coupure. Puis justement, en repartant quelque chose de neuf, ben là, on pouvait dire, OK, à partir de maintenant, la clientèle qu'on va aller chercher, c'est ça. Est-ce que vous mettez quand même des aliments, des producteurs de la région en valeur ici? On met des producteurs de la région en valeur. On a quand même un bon volume. On travaille avec quelques producteurs ici. À mon avis, on pourrait faire encore mieux. Ceci dit, ça a été long avant qu'on commence à le faire. Dans les premières années, on avait un souci de travailler des plats qui étaient pour être égal le plus possible. On ne voulait pas tomber en rupture de stock. Ouais. On ne voulait pas travailler avec des fournisseurs qui malheureusement pourraient peut-être pas nous approvisionner sur une longue shot d'un produit en particulier. On avait beaucoup de travail à faire. Fait que les 2 premières années, je dirais qu'on a travaillé avec des grossistes, même pour le gibier. Puis tranquillement, depuis 2015, là, même 2014, je dirais, là, on commence à travailler de plus en plus avec des producteurs de la région pour mettre ces produits-là en valeur. Je suis content que tu nous reçoives, Patrick, parce que là, présentement, on vit une situation vraiment particulière au Québec et partout dans le monde avec la pandémie. Les restaurateurs, vous avez été particulièrement touchés par les répercussions de tout ça. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle, mais avant qu'on embarque dans le vif du sujet, début 2020, là, quand on regarde janvier, février, l'année partait comment pour vous autres? Je dirais que janvier-février partait bien à l'Ours Noir. C'était un après-fête qui était vraiment intéressant. On avait eu beaucoup de parties de Noël dans notre salle, dans le restaurant ici. On partait en janvier avec un staff un peu essoufflé au départ, comme bien des après-fêtes. On a toujours un petit redout, je dirais, là, fin janvier. Même janvier reste toujours bon. On était là, dans ce contexte-là. On a toujours un petit mou là, en février, mais on était très satisfait de la période qui venait de s'achever. Donc, le moral était bon. Ça va très bien à l'Ours. L'Ours, depuis qu'il a été fondé, augmente à chaque année. C'est vraiment cool. Fait qu'on était dans un bon mood. Poursuivons la chronologie. Mois de mars arrive. Ouais. On ferme tout. Est-ce que vous étiez prêt à cette éventualité-là? Non. Non. Ben, je veux dire, on n'est pas... Ça a pris pas mal tout le monde par surprise. Oui, c'est ça. Ceci dit, en restauration, peut-être avec l'expérience, peut-être avec le fait qu'on est très, très en contrôle de nos établissements. On n'est pas régi par une chaîne. On n'est pas... on s'est toujours débrouillé. On a toujours été assez agile, je dirais. Fait que peu importe ce qui pouvait arriver, c'est pas le premier coup dur qu'on avait à ce moment-là. On avait eu plein d'autres avant. Fait que à ce moment-là, on était encore très agile. Ça surprend, là, je veux dire, se faire fermer de façon obligatoire, c'était nouveau. On n'avait pas connu ça avant. Mais, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on souhaitait, évidemment, puis c'est pas quelque chose qu'on avait vu venir vraiment longtemps à l'avance, là. Autour du 12, on a commencé à avoir des gros doutes. Je me souviens d'une discussion que j'avais en lunch avec un de mes amis qui venait faire un show au Carré 150 le soir même, le 12 mars. Ouais. Et puis, on dînait ensemble. Tout d'un coup, il reçoit un téléphone, puis ça dit « Il n'y aura pas de show à soir. » OK, parce que là, il venait de couper les rassemblements à 250 personnes. Fait que le show ne pouvait plus avoir lieu. Je dis, crime, on est agile, on va se revirer de bord. Viens-tu le faire dans un des... On parlait plus du Cactus à ce moment-là. On pourrait faire un show gratuit. Ceux qui ont leur billet pourraient venir assister à un show gratuit sans perdre leur billet pour l'autre. Mais tu sais, tant qu'à t'avoir ici, on pourrait le faire. C'était un band qui avait souvent joué au Cactus avant. Fait que, puis finalement... impossible, non. Puis on se rend compte que tout est rendu compliqué. En l'espace de quelques heures, à partir de ce dîner-là, on a vu l'ampleur que ça pouvait prendre. Puis encore aujourd'hui, on se reparle de ce dîner-là où est-ce qu'on lunchait ensemble. On n'aurait jamais cru que ça virait de même.
Fait que... Je pense que ça va rester dans la mémoire de tout le monde. Où est-ce qu'on était le 12 mars à midi? En tout cas, moi, ça va rester, ça c'est clair. Là, ouais. Malgré tout, au courant de l'été, il y a tout de même eu des murmures de deuxième vague. Est-ce que le deuxième confinement, vous l'avez un petit peu plus vu venir, celui-là? Ouais. Lui, oui. Je dirais à quelques semaines près, je pense qu'on s'y attendait. Puis c'est une autre dynamique, cette fermeture-là. C'est un peu différent, mais elle, on était prête à cette fermeture-là. On avait testé bien des affaires en commande pour emporter, plats préparés, etc. Puis, fait que ça a été plus facile de remettre la switch à on au niveau service client. Ceci dit, ça a amené son lot de défis à d'autres niveaux, là, mais quand même, celle-là, on l'a vu venir. Mais tu parlais de tes commandes pour emporter. Auparavant, sans les fermetures, vous faisiez quand même ça, du pour emporter ou pas nécessairement? On en faisait, mettons, dans l'ours, je dirais que c'était pas tous les plats qu'on faisait pour emporter parce que c'est pas tous les plats qu'on sert en salle à manger qui sont qu'on serait fier de servir après leur avoir donné un lift de 15 minutes pour retourner chez vous. Il y a des plats qui sont bons, de la cuisine à ta table en salle à manger. Fait qu'on n'osait pas tout faire. Ceci dit, ça, c'est un des ajustements qu'on a fait. À l'ours, on change de menu minimalement 2 fois par année. En fait, ça a toujours été 2 fois par année. Et on est tombé dans un changement de menu pendant la première fermeture. On a préparé notre menu été. Et puis, les chefs ont monté un menu durant l'été qui serait bon en take-out à 100%. Donc, ils ont fait attention au choix des aliments pour que, justement, on puisse servir l'ensemble de notre offre salle à manger en commande pour emporter. Ça fait que, durant l'été, on a fait beaucoup de take-out. Même en étant ouvert, de un, le nombre de places était réduit dans les restaurants. Fait que, quelqu'un qui voulait manger du resto n'était pas garanti d'avoir une place le soir puis à l'heure qu'il veut. Fait que les commandes pour emporter étaient une belle alternative. Et puis, quand ça a fermé, bien, en octobre, ces plats-là étaient déjà prêts à ne vivre que pour le take-out, finalement. On peut dire ça comme ça, mais c'est leur raison d'être à ces plats-là. Donc, ça a permis d'améliorer ça. On en faisait déjà, mais là, maintenant, on le fait mieux. Là. Puis avez-vous dû mettre sur pied un système de livraison? Faites-vous la livraison? À l'ours, non. On n'en fait pas encore. On pourrait. On a mis sur pied, on commence à mettre sur pied un système de commande en ligne, livraison, Cactus. Peut-être qu'on pourra transférer ici, mais pour le moment, ça va vite. Il y a beaucoup de projets amenés de front. L'implantation d'un système de livraison, là, on pourrait regarder avec les DoorDash de ce monde s'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire pour l'ours. Je suis là dans mes réflexions, peut-être. Mais pour le moment, là, c'est pas la première priorité. On travaille avec ce qu'on fait, on essaie de mieux le faire, de bien le faire. Pas mal au courant de l'été, début de l'automne, il y a eu une énorme campagne d'achat local, beaucoup de promotions sur les restaurateurs. Est-ce que ça vous a amené une nouvelle clientèle? Nouvelle clientèle... je pense que ça a sensibilisé la clientèle qu'on avait déjà. Est-ce que j'ai l'impression qu'un gros lot de clients dit « Hey, voilà ma chance de découvrir enfin l'ours noir ». Peut-être. Grosse proportion, je ne pourrais pas dire. C'est beaucoup de nos clients réguliers qui désirent continuer de manger de notre cuisine. Est-ce que ça a amené de la nouvelle clientèle? Oui, assurément, mais grosse portion, je pourrais pas dire. Là. OK. C'est les visages familiers que tu recroises. Puis, oui, tout à fait. Puis, c'est parfait comme ça parce que c'est avec ces clients-là
qu'on va redémarrer les salles à manger. C'est nos ambassadeurs, c'est nos meilleurs clients. C'est ceux qui vont nous le dire le plus franchement si jamais il y a quelque chose qui n'est pas correct avec leur plat pendant qu'on ajuste des take-out, pendant que quelqu'un qui vient en take-out la première fois à l'Ours, qui se prend un poisson qu'on s'est assuré de bien faire en take-out, puis que finalement il arrive trop cuit, il continue à cuire dans le contenant, mais lui il va peut-être penser que c'est comme ça qu'on le sert ici, puis il n'en parlera jamais. Je suis content de pouvoir travailler avec nos ambassadeurs, avec nos meilleurs clients. Puis quand tout ça va réouvrir, on sait que c'est eux autres qui vont être là aux premières loges. Il y avait même une liste de clients qui voulaient qu'on avise aussitôt qu'on avait la date pour garantir une table dans l'Ours parce qu'ils voulaient absolument revenir. Là. Il y en avait qui disaient « Premier jour que vous ouvrez, je veux une table pour 2 à 7 heures. Peu importe la date, le jour... Bon, ben parfait. Fait que ces clients-là, on entretient le lien avec, on a une communication avec eux, soit en les nourrissant, soit par nos réseaux sociaux, peu importe. On garde ce lien-là, puis on mise sur eux là, principalement. Mais les efforts qui ont été faits pour l'achat local, c'est super bon, c'est bon pour conscientiser les gens. Clairement. Puis c'est ça qui est vraiment important là, au bout du compte. Puis là, avec le temps des fêtes qui s'en vient, je ne sais pas si vous faisiez des réceptions ou des parties du jour de l'an, mais de ne pas avoir ça cette année, c'est sûr que ça vient un peu jouer dans vos plans. Ça vient jouer dans les plans. C'est sûr que c'est un gros volume qu'on perd le mois de, même je dirais, là, fin novembre jusqu'à la fin décembre. C'est des très, très gros mois pour l'Ours. Beaucoup d'organisations de parties, des parties de bureau, parties familiaux. Là, c'est sûr que les prévisions financières, de toute façon, ça fait longtemps qu'on a mis un X là-dessus. On savait très bien qu'il n'y aurait pas, puis ça fait longtemps qu'on sait qu'il n'y aura pas de gros parties ici. Même avant qu'on annonce qu'il n'y aurait pas de party, on se demandait vraiment si on devrait en faire ou pas. Étant donné les contraintes qu'on avait, je disais que quand on a réouvert durant l'été, des fois, il fallait jouer à la police. On s'est dit, s'il faut faire des parties, jouer à la police, mettre à risque nous autres, mettre à risque le staff, mettre à risque la clientèle. Après ça, c'est les amendes qui viennent avec ça. Est-ce qu'on prend sur nos épaules la gestion de parties privées, semi-privées ou de juste souper? On se questionnait vraiment à savoir, on le fait-tu ou on le fait pas dans les circonstances. Finalement, là, on a eu notre réponse. On le fera pas. Il n'y aura pas de party, il n'y aura pas de regroupement ici, assurément. Pour les consommateurs, on s'en est bien rendu compte à l'épicerie, le prix des denrées, le prix des aliments a quand même augmenté cette année, pas mal dû à la pandémie. Vous, à quel point ça vous affecte en restauration? Nous autres, bien, aussi, en réouvrant, c'est sûr qu'il a fallu qu'il y ait une petite majoration des prix. Je veux dire, il nous coûte plus cher à nous autres aussi. Bien, c'est ça. À un moment donné, là, c'est ça. Ceci dit, je pense qu'on est resté dans une braquette, comme Molière disait, hein, je pense. C'est Molière ou Goethe qui disait ça? Peut-être, effectivement. On est resté dans une braquette qui était très, très correcte à ce niveau-là, mais ça a affecté, oui et non. On avait de la clientèle, les gens étaient là. Je pense pas qu'ils se sont limités pour 1 pièce ou 2 sur une assiette, là, c'était de cet ordre-là. Là, je veux dire, c'est pas. Je comprends que ça paraît beaucoup sur une épicerie, mais sur un plat en restaurant, c'est quand même pas pire. Puis techniquement, ça nous amène vers des. Puis ça, c'est un autre sujet, là, mais ça nous amène vers, je trouve, un niveau de prix pour une assiette en restaurant qui est plus, à mon avis, là, qui est plus normal. Ça, c'est peut-être très personnel là, comme réflexion, mais je trouve que c'est con, là, mais je trouve que ça ne coûte pas assez cher aller manger en restaurant, même s'il y a plein de monde qui va dire non, ça me coûte un bras, une jambe aller là avec ma famille, mais c'est un luxe qui
Il y a du monde qui va manger au restaurant 4-5 fois semaine. Tu dis, aïe, c'est-tu parce que c'est pas assez cher? Y a-tu quelque chose, on laisse-tu... Je sais pas. Ça, c'est un autre dossier. Je suis pas en train de dire qu'il faut augmenter les prix, mais quand quelqu'un, tu sais, on a un hamburger, tu sais ce que ça coûte le faire, tu sais d'où est-ce que les choses viennent. On a un morceau de gibier qu'on sait où est-ce qu'on l'a pris, qui n'est pas trop loin. C'est des plats qu'il faut vendre à un certain niveau à un moment donné, qui c'est juste normal. Fait que c'est drôle, mais on dirait que le fait que tout augmente, ça nous a permis de réajuster un peu de ce que ça devrait être un plat, puis d'arrêter de regarder le voisin, comment il le vend. Mais d'abord, moi aussi, je vais le vendre. Ouais. En tout cas, mais c'est un autre dossier, ça. Ce serait un long débat. Ce serait un long débat, effectivement. La place de la restauration dans la culture québécoise. On invite les gens à partir des maîtrises sur ce sujet-là. Bien, ça pourrait être intéressant. Mais dans une région comme ici, penses-tu qu'il y aurait moyen d'avoir une certaine collaboration entre des restaurateurs ou des producteurs, question de limiter ces hausses de prix-là, peut-être de limiter ces dépenses-là aussi? Une collaboration, dans la région, entre un producteur et un restaurateur, je serais bien mal pris d'aller voir un producteur puis dire tu me vends trop cher le produit que tu élèves chez vous. Non, c'est sûr, mais par exemple, d'aller vers un producteur comme ça, on est 1 à 1, plutôt que de faire affaire avec des distributeurs qui, eux autres, vont se faire une cote sur la matière. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ça, c'est un autre sujet aussi. C'est-à-dire que, dépendamment comment on veut travailler, soit en cuisine du marché, ou est-ce que les plats vont changer souvent. Ici, on est plus propice à le faire. Donc, il y aurait des belles collaboration qu'on continue de développer avec différents producteurs. Fait qu'on est déjà sur ce trail-là, mais on pourrait faire mieux, là, assurément. Là. Il y aurait des choses, mais ce ne serait pas des collaborations qui permettraient d'avoir un plat plus abordable, mettons. Ce serait vraiment de voir de quelle façon est-ce qu'on peut s'assurer des stocks sur une longue période pendant que le menu est en fonction. Si j'ai besoin de je ne sais pas combien de tel type d'animal, est-ce que tu en élèves suffisamment pour me fournir durant les 6 mois de mon menu? Est-ce qu'ils vont être assez égaux pour qu'on puisse le travailler puis avoir des assiettes qui vont être relativement égales, tout ça. Mais ça c'est des choses qu'on doit prendre le temps de travailler, qui nécessitent une énergie, qui nécessitent du temps, chose qu'on n'a pas fait dans les premières années de l'ours parce qu'on voulait placer tout le reste. Puis l'ours, c'est même pas fini même de placer au niveau du concept, au niveau du décor, au niveau de bien des affaires. Oui, il faudrait faire la peinture. Oui, c'est ça. Il faudrait... Fait qu'il reste bien des choses à placer. On le fait quand on peut, puis mais il y a vraiment quelque chose à faire là pour garder ça un peu plus circulaire, même ce qui va se passer après nous, là, tout ce qui touche à l'économie, c'est circulaire, même il y a quelque chose à faire là qui est. Ben oui, parce qu'il y a même certains restaurateurs, ça c'est plus en région montréalaise, mais qui se sont littéralement lancés dans de la production, puis qui se sont achetés une terre, puis qui produisent leurs propres légumes ou leurs propres trucs pour leur restaurateur, pour leur restauration. Oui, pour leur restaurant. Oui. C'est quelque chose qu'on pourrait faire ici. En fait, c'est des discussions qu'on a, c'est des idées, des rêves qu'on a. Mais force est d'admettre qu'on n'a pas tout le temps. Non. Fait que les choses se priorisent, puis éventuellement, peut-être qu'un jour, on fera pousser. On a même un partenaire ici qui a une belle terre qu'on pourrait exploiter. Ça pourrait être le prochain projet 2021, peut-être. Ouais. Justement, 2021, qu'est-ce qu'on te souhaite? On souhaite... comment on pourrait dire ça? On souhaite que la restauration reprenne de façon graduelle, mais qu'on lâche un peu les montagnes russes. En fait, idéalement, si on rouvre, ce serait le fun de réouvrir pour ne plus jamais fermer. Ça serait, je pense, le plus beau souhait. C'est ça qui est dur, c'est la fermeture. De travailler avec un nombre plus restreint de clients, avec des procédures quelconques au niveau de l'autoprotection, la protection des clients. Ça va, on peut très bien vivre avec.
Mais c'est vraiment les montagnes russes qui font mal, là, qui fait qu'on gaspille du stock, qu'on risque de perdre nos employés parce que c'est un peu ça qui est différent avec la deuxième fermeture, c'est que là, c'est la culture, le sport puis la restauration qui goûtent, principalement, si je vais large. Là. Ouais. Le reste fonctionne. Fait que là, on a moins de gens qui sont sans emploi, qui sont issus principalement là, de ces trois milieux-là. C'est là que c'est dangereux de les perdre. Quelqu'un qui est juste tanné de ne pas travailler pourrait dire, regarde, moi, je lâche la restauration, je m'en vais dans d'autres choses. On a un certain pourcentage de nos employés que c'est des jobs étudiants qui peuvent faire autre chose en attendant. Puis là, ils sont sur le chômage ou c'est pas clair le chômage parce qu'ils sont aux études. Mais s'ils vont chercher d'autres jobs parce qu'il y a de la job partout, puis tout le monde a besoin, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est encore existante. Là, ça, oui. En fait, la pandémie n'a fait qu'exacerber là, cette problématique-là. Fait que, si on n'est pas capable de garder notre monde pendant cette fermeture-là actuelle, c'est là qu'on va avoir des problèmes. Fait que, pour le moment, si on est capable, on a un petit noyau là, qu'on essaie de garder là, bien attaché à nous pour nous permettre d'avoir un staff minimal pour repartir en 2021. Puis si on sait que à partir de là, ça va repartir graduellement, quitte à faire, je sais pas, moins des plus petits pas de déconfinement, de restauration, mais qu'au moins ce soit une pente régulière, puis qu'on ait à peu près la certitude qu'on ne reviendra pas en arrière. Je ne sais même pas si on peut souhaiter ça, mais moi, ce serait mon souhait. Puis à partir de là, bien, ça va aller en s'améliorant. Oui. Pas déjà juste de pouvoir recevoir du monde. Ouais. Ça serait déjà, bien, déjà ça. C'est un peu ça. C'est ça qui nous fait vivre. Là. Même les chefs qui travaillent présentement ne voient pas. Les gens ne voient pas les clients. Tu n'entends pas le brouhaha là, de la salle à manger qui fait que tu travailles, tu es dans le jus aux cuisines, puis tu sens qu'il y a une énergie de l'autre bord de la porte. C'est pas ça. Il y a une porte qui rentre, vient chercher un take-out, c'est tout. Puis c'est pas la même dynamique. Fait que ce qui serait, ce qui serait souhaitable, là, ça serait qu'on aide du monde, le monde au service puisse revoir des clients, puis éventuellement travailler avec leur sourire. Mais ça va être long, je pense. Oui, c'est pas demain la veille. Oui, voilà. Super. Patrick, merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis on a bien hâte de revenir manger ici dans un vrai contexte de restauration avec du service aux tables. Ça sera un plaisir. On graphine pour faire ça présentement. Là. Super. Merci. C'est tout pour cette saison. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous nos invités d'avoir participé, de s'être prêtés au jeu du show de chaise. On se revoit bientôt. Bon temps des fêtes! C'est la fin. Bye bye, Toby. Bye bye.